Alors pour garder le moral, aujourd'hui, ça va être une crème caramel, mais à l'ancienne, vous allez voir. C'est comme une crème brûlée, c'est juste le top. Alors il nous faut des œufs, du sucre pour le caramel, du sucre, une belle gousse de vanille et de la crème Alsace-lait, parce qu'on est en Alsace. Tu dis pas les quantités, chef, là, de sucre? Je les rajouterai dessus sur le site comme d'habitude. Alors dans un premier temps, on va fabriquer le caramel. Alors très simple, on allume sa plaque, on met à peu près 200 g de sucre, un tout petit peu d'eau, et on va obtenir très rapidement le caramel. Voilà. Alors là, il faut toucher le moins possible. Ça va aller très très vite. On peut faire un caramel à sec, mais là en l'occurrence on a mis une petite goutte d'eau. Je vais en même temps préparer mon petit récipient qui va nous servir pour la crème caramel. Et vous allez voir, ça va aller très 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 vite. Alors, premier petit indice, au niveau du sucre cuit, ce sont les grosses bulles qu'on voit apparaître là, qui vont tout doucement disparaître. Le sucre va commencer à passer par plusieurs stades. Gros boulet, grand cassé, comme on est à peu près là. Et on va voir apparaître très vite un caramel blond. Alors si Anne zoome un petit peu là-dedans, elle va se rapprocher, on va le voir. Il va commencer à y avoir une petite coloration qui va s'opérer sur les côtés. Voilà, là on commence à voir là au milieu, petite coloration qui s'obtient. D'ailleurs maintenant ça vient sur les côtés. Les bulles vont disparaître, les grosses bulles vont disparaître. Donc c'est vraiment, là on est en temps réel. Hein. Donc là il faut faire attention parce que à un moment donné, voilà, ça va aller très très vite. Donc il va falloir décuire ce caramel. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu d'eau. Regardez les grosses bulles comme elles deviennent petites. Ne jamais aller trop loin sinon le caramel devient amer. Ah non, là on est au caramel déjà. Donc là je vais couper. Je vais homogénéiser tout ça. Je prépare un tout petit peu d'eau parce que je vais décuire mon caramel. Et là regardez, les bulles disparaissent carrément. Ça devient très translucide. Là on est à 158, 160 degrés. On va avoir un beau caramel. On va maintenant mettre un tout petit peu d'eau dessus. Dès qu'il n'y a plus de bulles du tout, voilà, il n'y a plus de bulles. Mon caramel, le feu est arrêté. Je mets une goutte d'eau. Attention de ne pas vous brûler. Là, on mélange un petit peu. Alors le fait de décuire le caramel, ça va permettre de se décrocher au fond de votre récipient. Et là maintenant, on va chemiser le fond du moule avec notre caramel. Voilà. Pas grave, ce qui reste, on met un petit peu d'eau dedans, on va mettre à cuire et ça va se décrocher sans aucun problème du fond du récipient. Là on a chemisé notre moule, on va le laisser prendre un petit peu. Le fait d'avoir mis de l'eau un tout petit peu va vous permettre de décrocher le caramel au fond sans attendre 2 jours de frigo pour votre crème caramel. Maintenant, l'appareil à crème caramel. Alors c'est très simple. J'ai d'abord besoin de 4 œufs. 4 œufs. Et on va rajouter 4 jaunes d'œufs. Donc c'est un peu riche. En même temps, il faut que ça tienne. Hein. On va quand même partir sur 75 centilitres de liquide. Donc là, je vais clarifier les 4 jaunes rapidement. Voilà. Les blancs, bien sûr, vous pouvez les garder précieusement pour faire une mousse au chocolat, pour faire une autre préparation. Hein. Voilà. Une tarte au fromage blanc. Attention, là, il y en a un qui s'est cassé, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va faire notre dernier. Voilà. Ensuite, on va mettre dedans. Et vous allez voir, ça va être rapide. Voilà, ça va s'enlever. On va maintenant mélanger avec notre sucre. Donc là, il y a 200 g de sucre. On va bien fouetter tout ça pour blanchir cet appareil. Blanchir, ça veut dire que c'est bien blanc. Voilà, on passe du jaune à quelque chose de bien blanc. Et on va ajouter maintenant, alors surtout pas de la vanilline hein, ni quoi que ce soit, ou alors ne mettez rien. Mais si vous avez la chance d'avoir une vraie gousse de vanille, je sais que dans les temps qui courent ça devient compliqué à trouver. Voilà, mais une vraie gousse de vanille, on va gratter le
côté noir, là, comme vous pouvez le voir, et ça, ça c'est de l'or en barre, hein. Caviar de vanille. Du caviar de vanille, voilà. Ce qu'on va mettre dans notre préparation. On ramasse tout, hein, on garde tout, voilà. Et cette gousse de vanille, alors petite astuce, vous la mettez dans un peu de sucre, vous la laissez traîner dans un petit peu de sucre naturel, et ça va donner ce qu'on appelle du sucre vanillé, voilà. Donc surtout les je sais pas. Voilà. Et ensuite vous le repassez au mixeur ou au Thermomix, et ça vous fait du sucre vanillé. Là on va bien mélanger. On va rajouter là-dessus maintenant notre crème fraîche, voilà. Alors moi je la mets froide. Pour accélérer le processus, on pourrait la mettre à chaud. Mais là, moi je préfère la mettre froide. Il faut qu'elle soit bien, voilà. Froide, c'est-à-dire qu'elle sort du frigo, là? Là, elle sort du frigo, hein. Parce que la spécificité aujourd'hui de cette crème qu'on va faire ensemble, c'est on va la démarrer à froid comme une crème brûlée. On va le mettre au four à 95 degrés. La cuisson sera longue, mais on verra qu'on aura un résultat absolument fantastique, sans aucune petite bulle, etc. Ce sera juste exceptionnel. Est-ce qu'on appelle ça une cuisson basse température? Alors, on peut appeler ça une cuisson basse température, mais c'est plutôt une cuisson, on va dire, qui va Lente. s'étaler dans le temps. À l'ancienne, quoi. Basse température, on serait plutôt aux alentours de 60-65, mais là, on n'obtiendrait pas. On a besoin aujourd'hui d'obtenir la coagulation des jaunes d'œufs, hein, donc voilà. Et par rapport à la coagulation des jaunes d'œufs, ça se passe à 84-85 degrés, donc il faudra passer un petit peu au-delà. Voilà, notre préparation est prête. On va maintenant la mettre dans ce récipient. Mais pour éviter qu'il y ait une petite coquille, on va utiliser ce qu'on appelle un chinois. Voilà. Alors avec le chinois, on va passer notre préparation dans notre petit moule spécifique, hein. Voilà, donc là j'ai pris un moule à cake, hein, tout simplement. Voilà, une belle crème caramel, il faut qu'elle soit bien haute. Voilà. Et maintenant les amis, on va mettre ça au four durant, vous allez voir, il va falloir à peu près 3h30 à 4h de cuisson. Mais pas d'inquiétude, le four est à 95, je glisse ça au four, je l'oublie, et on reviendra dans 3h30, 4h, et on viendra voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on se retrouve pour le démoulage et surtout la dégustation. Donc maintenant, on va regarder la cuisson de notre crème caramel. Première chose, on peut le voir un petit peu comme ça. Ensuite, on peut contrôler avec une lame de couteau, en trempant la lame à l'intérieur, en sortant. Il faut que ce soit impeccable. Et là, en l'occurrence, c'est bien. Surtout que ça va se terminer tranquillement. Donc, on va laisser cette crème maintenant. On va la mettre au froid. Et on reviendra quand on va la démouler. À bientôt. Alors, après une belle nuit au frigo, maintenant, Non, au lit. le Graal. Donc, on va juste défaire le côté. Le caramel, normalement, ce sera... On va positionner un plat par-dessus et hop, on va démouler. Voilà. Le caramel commence déjà à arriver et là, le bonheur absolu. Voilà. Ben, c'est nous, hein. Voilà. Donc c'est, comme je vous l'avais indiqué, c'est une crème caramel comme une crème prise. Donc c'est vrai qu'on a remplacé le lait par la crème. C'est un peu plus riche. Mais alors, pendant cette période de confinement, c'est juste le top. Portez-vous bien, restez chez vous et amusez-vous.